Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Oui, mon acquis de l'observation est super développé. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on trouve Loftel ensemble. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler de la future arrivée d'un membre du SWORD. Qu'est-ce que le SWORD? Le SWORD est une unité de la marine qui nous a été introduite au chapitre 956 via X-Drake et Kobe. Ils sont les seuls membres connus à ce jour et cette affiliation au sein de la marine semble être inconnue aux yeux d'autres membres de la marine et peut-être même des amiraux. Cette unité avait pour but d'agir en toute discrétion, comme la mission de X-Drake qui était d'infiltrer l'équipage de Kaido. Avant de parler de quel membre de l'unité SWORD pourrait venir, il faut commencer par théoriser sur qui en fait partie et qui est le leader de cette organisation. Il y a plusieurs possibilités concernant la personne qui en serait le chef, et toutes sont cohérentes et logiques. Alors voyons ça ensemble. Qui est le chef du SWORD? Une première possibilité est qu'Akainu soit le leader et chef du SWORD. Mais pourquoi Akainu créerait-il une organisation secrète de la marine? Eh bien tout simplement pour que la marine puisse agir plus librement sans que le gouvernement ne soit au courant de quoi que ce soit. En effet, on a bien vu que Akainu ne s'entendait pas avec les doyens et qu'il est quelqu'un qui agit selon ce qu'il pense juste. Même si ce dernier voue une haine particulière envers les pirates et qu'il a une vision de la justice très froide, il n'en est pas pour autant un allié du gouvernement de par sa vision du monde. Ce dernier, n'ayant aucun sang-froid, n'a pas hésité à déplacer le QG de la marine dans le Nouveau Monde, là où pourtant règnent les 4 empereurs de One Piece. Il est bien moins téméraire et obéissant envers le Gorosei que Sengoku, et il n'aurait aucun scrupule à s'en prendre à ces derniers ou même de faire de la marine une organisation n'appartenant pas au gouvernement, et qui agit par elle-même. L'équilibre des forces a été détruit et ne peut pas être maintenu, donc plus rien ne l'en empêche. Il aurait alors commencé son projet en créant l'organisation du SWORD dès le début de l'ellipse. Souvenez-vous de ce que dit Jinbe à Luffy sur l'île des hommes poissons. La marine est devenue la plus puissante marine de l'histoire sous le commandement de Akainu. Il compte bel et bien faire de celle-ci une organisation indépendante qui règne au-dessus de tout le monde et fera régner la paix et la justice absolue. On peut aussi songer au fait que Akainu ait mis au courant Kuzan de cette organisation et que ce dernier en fasse partie. Et ceux qui disent que ce n'est pas possible car les deux ne s'entendent pas bien entre eux, je vous dirais qu'Akainu a bien pris pitié d'Aokiji et l'a épargné à la fin du combat et a même été pris d'empathie à son égard. Il serait alors le fondateur du SWORD et a légué le commandement de cette unité à Kuzan comme il doit gérer d'autres choses étant amiral en chef. Et puis, rappelez-vous chapitre 956, X-Drake informe Kobe de l'alliance Kaido et Big Mom, et il s'est écarté des autres marines afin de ne pas se faire entendre par ses supérieurs. Ensuite, il a reçu l'information. Le chapitre d'après, Akainu informe Fujitora de cette même information. Il n'y a que X-Drake à Wano Kuni qui a rapporté cette information, et les unes des journaux ne semblent pas divulguer cette information. Ça expliquerait aussi pourquoi Boa ne semble pas être au courant du cas de Luffy, car si elle avait appris cela via les journaux que Nyon lit tout le temps, elle n'aurait pas hésité un seul instant à foncer sur Wano Kuni. Après, il faut se dire que c'est tombé au mauvais moment puisqu'elle a été attaquée par la marine et que par conséquent, elle ne peut pas quitter son île. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'est une possibilité qu'Akainu ait été mise au courant par le SWORD. A noter que Marco était aussi au courant de l'alliance de Kaido et Big Mom, donc les journaux pourraient en parler, ou la rumeur se répandre. Donc Akainu n'a pas été forcément mis au courant par le SWORD. On peut aussi se dire qu'au vu du cover du chapitre 592, il est bien le fondateur du SWORD, vu qu'il a un tatouage d'une épée représentant peut-être le SWORD. Pour la deuxième possibilité, j'englobe 3 personnes en même temps puisqu'il est logique selon moi que si Garp est chef du SWORD, alors Sengoku est lié et au courant et vice versa. En ce qui concerne Aokiji, c'est Garp qui l'a entraîné, alors s'il a décidé de créer cette organisation, c'est sûrement en recrutant ses anciens élèves et il a bien besoin de l'aide d'Aokiji car il n'est plus de la marine. Aokiji aurait donc infiltré l'équipage de Barbe Noire au même titre que Drake a infiltré celui de Kaido. On peut se dire que le but du SWORD était d'infiltrer les équipages des Yonko pour les analyser de plus près. Sinon, on pourrait se dire que c'est Aokiji qui a créé le SWORD n'ayant plus aucune attache avec la marine et qu'il choisit des membres dignes de ce nom pour faire partie de l'unité secrète, dont Kobe et Hermep qui sont les 2 nouveaux élèves de Garp, son ancien maître. Garp est un ex-vice-amiral qui s'occupe de former des marines
alors il est le candidat parfait. De plus, le fait que Koby, qui n'est qu'un simple capitaine, soit un membre d'une telle organisation ne peut pas être un hasard. Soit le chef est Aokiji pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt, soit c'est Garp lui-même qui a créé cette organisation et a inclus Koby dedans. Il ferait ça afin de former des marines avec une justice bonne, car celui qui dirige la marine à l'heure actuelle est d'une idéologie bien différente. Après sa défaite, Kuzan aurait décidé via l'aide de Garp et ou Sengoku de former cette unité. Ça diviserait la marine en deux, opposant les différentes versions de la justice. La justice de Akainu et de certains vice-amiraux comme Stainless sont bien différentes de celles de Garp, Aokiji, Fujitora, Smoker et Koby. On peut se dire que de ce point de vue-là, une guerre interne dans la marine arrivera et que d'ici la prochaine ère, la marine connaîtra un changement radical et que sa vision de la justice ne sera qu'une. Ces trois-là peuvent ensemble être les fondateurs de cette organisation en intégrant des marines avec une bonne justice comme ceux que j'ai cités plus haut. A l'inverse, des personnes comme Kizaru suivraient plutôt Akainu. On voit bien que Kizaru semble être une sorte de bras droit à Akainu. Ils semblent être toujours ensemble et rien ne pourra faire que Kizaru se liguera contre Akainu. L'intervention du Sword à Wano Kuni. Parlons maintenant de l'intervention de l'unité Sword à Wano Kuni afin de venir en aide à X-Drake. Effectivement, ce dernier est seul plongé dans une bataille d'une telle ampleur et a été découvert par le CP0. Il ne peut pas rester seul et s'il était là de base, c'est bien pour quelque chose. Le Sword interviendra tôt ou tard, sinon Drake aurait infiltré l'équipage de Kaido et mis au courant Koby de la situation pour strictement aucune raison. C'est une théorie à laquelle tout le monde a déjà pensé et ce n'est pas le fait de savoir que le Sword vienne qui est intéressant, mais plutôt qui parmi les membres du Sword viendra ou viendront. Les possibilités sont encore une fois nombreuses et je vais toutes les partager, même si certaines sont moins bien probables maintenant au vu du dénouement de l'arc. Koby est la première possibilité que je partage rapidement car c'est la moins probable. En effet, lorsque X-Drake l'a mis au courant de la situation, Koby était en route pour Amazon Lily afin de capturer Boa Hancock. Seulement ce dernier a appris que Luffy était en danger, donc on peut se dire qu'il a très bien pu mettre au courant l'impératrice de la situation de ce dernier. Il y a un énorme poster de Luffy accroché sur un long mur d'Amazon Lily. Boa a en quelque sorte officialisé qu'elle était du côté de notre protagoniste. Et puis elle a attaqué des marines. Par exemple Smoker afin de protéger Luffy durant Marineford, alors ce n'est sûrement pas un secret aux yeux de la marine que Hancock est du côté du futur roi des pirates. De ce fait, Koby et Hancock se sont peut-être alliés afin de venir aider Luffy. Et donc Hancock s'est allié à cette unité, mais que temporairement. Un peu comme Law et son alliance avec Luffy. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, surtout que ça reste que très peu probable au vu du dénouement de la bataille de Nigashima. La deuxième possibilité qui vient à l'esprit, c'est le héros de la marine, Monkey D. Garp. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur l'île des hommes poissons après avoir raccompagné Shirahoshi chez elle. Je doute que Garp reste depuis tout ce temps sans rien faire au vu des événements qui se passent dans le monde. Quelqu'un d'aussi fort que lui doit forcément agir, surtout qu'il est lié de près à l'alliance Kaido et Big Mom, puisqu'il est celui qui a vaincu les Rocks avec Roger. Koby étant occupé avec la bataille contre Hancock, il a très bien pu mettre au courant Garp de ce que Drake lui a dit. Ça reste assez délicat puisqu'encore une fois, au vu du déroulement de la guerre, je ne vois pas trop Garp intervenir. Mais ça reste toujours possible évidemment. Comme troisième possibilité, on a Fujitora. On a vu ce dernier sur ce qui semble être Calm Belt en train de se rendre quelque part. L'affront contre les révolutionnaires s'est terminé et ce dernier est libre de se rendre où il veut. Surtout qu'il a été également mis au courant de la situation par Akainu. Soit il se rend sur le territoire de l'un des corsaires, soit il se rend à Wano Kuni. Dans le cadre où Akainu est le chef du Sword, ce dernier lui a peut-être dit de se rendre à Wano Kuni. Ou bien ce serait tout simplement Garp, car ce dernier ne pouvant peut-être pas se rendre à Wano, il aurait tout simplement demandé à Fujitora d'y aller. Tout comme les deux précédentes possibilités, les chances qu'il vienne ne sont pas énormes. Il a été introduit et développé un minimum sur Dressrosa, contrairement à des Ryokugyu qui n'a jamais été introduit ou Kizaru qui n'a jamais été vu réellement combattre. Il faut laisser l'opportunité aux autres amiraux de briller, surtout que le manga approche de sa fin. Donc que ce soit encore Fujitora qui soit l'amiral mobilisé et que l'on voit intervenir à Wano serait un peu décevant quand on ne connaît ni le visage de Ryokugyu ni sa façon de se battre. L'introduction de Ryokugyu. C'est ainsi que nous en venons à la dernière possibilité, le taureau vert, le seul amiral qui ne nous a pas encore été réellement introduit. Quoi de mieux que de le faire venir dans la bataille d'Onigashima pour nous l'introduire réellement.
Ce serait l'occasion idéale de le voir en action et d'en apprendre plus sur lui. En sachant que l'équipage de Big Mom se retrouve quelque part à proximité de Wano Kuni et que Oda ne semble pas vouloir les faire réellement intervenir dans cette bataille, on pourrait penser que pour son introduction, Ryokugyu aura droit à un affront contre ces derniers. Absolument tous les amiraux ont eu une introduction frappante visant à démontrer leur grande puissance, donc c'est une belle opportunité à saisir. Cela permettra à certains de se rendre compte de qui sont les amiraux. Ils ne sont selon moi pas au niveau des empereurs, mais hormis eux, personne ne peut les battre à part quelques exceptions. Si Ryokugyu débarque, les membres de la Charlotte Family présents sur le navire n'auront aucune chance de gagner contre un amiral de la marine, et vaincre l'équipage d'un empereur, certes incomplet, pour introduire le taureau vert serait tout bonnement démentiel. Après, ils sont quand même nombreux du côté adverse, donc les combattre en 15v1 c'est impossible. Mais Ryokugyu pourrait nous montrer une attaque avec son fruit du démon qui pourrait les envoyer très loin à la manière d'un King en début d'arc. C'est une idée que j'aimerais bien voir se réaliser, mais il faut être réaliste et se demander pourquoi Ryokugyu viendrait à Wano Kuni. Et s'il le fait, quelle est sa vision de la justice, car c'est bien ça qui définit ses agissements. Du peu qu'on a pu voir de Ryokugyu, on peut se dire que ce dernier semble être cool comme l'était Aokiji dans sa vision de la justice. En effet, le taureau vert a désobéi à Akainu et a laissé Fujitora rester sur Marijoaz et semble être quelqu'un qui aime rire. Un trait que l'on retrouve chez Fujitora, Kuzan et lui-même. En effet, jamais Akainu n'a été vu en train de rigoler. Et Kizaru ne rigole pas de plein cœur mais a un petit côté sadique. Les deux sont toujours sérieux dans leur travail. Pour Kizaru, il se la coule douce et est un peu je m'en foutiste, mais il ne désobéit pas. Il y a donc deux possibilités. La première et la moins probable, c'est que Ryokugyu ait une vision de la justice similaire à Akainu et Kizaru. Ce serait une catastrophe pour l'Alliance et ça mettrait une pression monumentale sur ces derniers s'ils venaient à Wano Kuni. Ce n'est pas impossible, mais il ne faut pas abuser. Si un amiral se pointe pour capturer les Mugiwara, alors il le fera vu l'état dans lequel sont Zoro, Sanji et dans lequel seront Luffy, Law et Kid. Il y a plus de chances que Ryokugyu ait une justice similaire à celle de Fujitora plutôt qu'à celle de Kizaru et Akainu. Et c'est la deuxième possibilité. Dans ce cadre-là, sa venue ne serait pas trop inquiétante pour l'Alliance et il se contentera de faire ce qu'il trouve juste. On peut aussi se dire qu'il aura une justice similaire à Garp et qu'il serait prêt à s'allier à des pirates. Mais je ne vois pas trop ça se réaliser car il affrontera probablement un membre de l'Alliance tôt ou tard et il n'a aucune raison de s'allier aux pirates. Big Mom est à bout de force et Kaido est pour Luffy uniquement. Il serait intéressant de voir Ryokugyu affronter le CP0. Ça déclencherait en quelque sorte la séparation entre le gouvernement et la marine qui deviendrait alors indépendante comme je l'ai dit en début de vidéo. Les hommes masqués du CP0 sont vraiment forts. X-Drake et les deux gifters se sont fait atomiser et Apo a fui. Le prochain sur la liste est Izo qui ne fera malheureusement pas long feu. Maintenant, Marco peut possiblement affronter le CP0 aux côtés d'Izo et à ce moment-là, le résultat de l'affront est imprévisible. On sait que les membres du CP0 sont puissants mais rien ne nous prouve qu'ils ont le niveau pour battre Marco accompagné d'Izo. Si Ryokugyu les affronte, ça l'occuperait un petit moment, il faut bien que ce dernier combatte quelqu'un dans la guerre. Mais le plus important reste la raison de sa venue, sa vision de la justice et surtout ses capacités. Une venue de Ryokugyu après que Drake ait demandé l'aide du Sword et une introduction de ce dernier ayant vaincu l'équipage de Big Mom pour ensuite se mesurer au CP0 et créer un conflit entre le gouvernement et la marine me plaît énormément. Vu que le gouvernement sait qu'une unité secrète de la marine existe et que la marine a pu constater que le gouvernement a envoyé le CP0, faire un deal avec Orochi en secret, on peut se dire qu'un gouffre a été créé entre les deux organisations et c'est le moment parfait selon moi. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Quelle est selon vous la vision de la justice de Ryokugyu et pensez-vous qu'il viendra à Wano? J'attends vos retours et comme d'habitude je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer ton acquis du liking, du partage et de l'abonnement. Et bien évidemment, active la cloche d'or de Chandora, la voix de toute chose vous servira alors de notification. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!